Si vous regardez les tableaux des départs internationaux à Londres, Paris et Berlin en ce moment, vous voyez quelque chose qui ressemble à l'intrigue d'un film dystopique. Flights to New York sont annulés. Les vols vers Miami sont cloués au sol. Les vols vers Los Angeles apparaissent entièrement vides. Vous regardez le plus grand événement sportif sur la surface de la Terre s'effondrer en temps réel. Et cela se produit parce qu'un homme à Washington a décidé de prendre la planète entière en otage. Si vous venez juste de vous connecter, la Coupe du monde FIFA 2026 est dans un état de crise absolue et totale. Donald Trump vient de signer un large décret d'interdiction de voyage immédiat ciblant plusieurs nations européennes et plusieurs pays africains et sud-américains participants. Il l'a fait sans avertissement. Il l'a fait sans consulter ses alliés. Il l'a fait moins de 4 mois avant le coup d'envoi du plus grand tournoi de l'histoire humaine. Il pensait projeter de la force. Il pensait protéger les frontières américaines. Mais ce qu'il a réellement fait, c'est déclencher un tremblement de terre géopolitique qui pousse tout le continent européen directement dans les bras ouverts du premier ministre canadien. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment Donald Trump vient de faire exploser une manne économique de 15 milliards de dollars pour les États-Unis. Je vais vous montrer qui a paniqué en premier, pourquoi les plus grands sponsors d'entreprises de la planète crient actuellement contre la Maison-Blanche et pourquoi cela pourrait directement toucher votre portefeuille, même si vous ne vous intéressez pas du tout au football. Je vais vous expliquer comment Mark Carney n'a pas crié, n'a pas protesté, mais a simplement décroché le téléphone et orchestré la défaite diplomatique la plus humiliante de toute la présidence de Donald Trump. Vous regardez le moment exact où les États-Unis se sont isolés du reste du monde civilisé et vous regardez le Canada s'avancer pour prendre la couronne. Commençons par ce qui vient exactement de se passer. Tôt ce matin, la Maison-Blanche a émis un décret exécutif suspendant la délivrance de tous les visas touristiques et de travail temporaire pour une liste de 22 nations. La liste comprend de grandes puissances économiques européennes. Elle comprend des pays dont les équipes nationales de football se sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Elle comprend les pays d'où proviennent la grande majorité des supporters, des sponsors et des médias internationaux qui viennent en avion. Les États-Unis étaient censés être le principal hôte de ce tournoi. 11 villes américaines, 78 matchs, la grande finale dans le New Jersey. C'était censé être un moment doré et brillant pour l'économie américaine, coïncidant avec le 250e anniversaire des États-Unis, mais Trump vient de fermer les portes à clé. Il a invoqué de vagues préoccupations sécuritaires. Il a affirmé que les nations étrangères ne payaient pas leur juste part pour la sécurité mondiale. Il a traité la Coupe du monde non pas comme une célébration, mais comme un énorme outil de pression. Il a regardé les millions de personnes qui prévoyaient de venir en Amérique et de dépenser leur argent dans des hôtels américains, des restaurants américains et des entreprises américaines. Et il les a vus comme un levier. Il pensait que la FIFA s'inclinerait devant lui. Il pensait que l'Europe le supplierait pour une exemption. Il avait tort, profondément, catastrophiquement tort. Parlez à n'importe qui dans la communauté diplomatique internationale aujourd'hui et ils vous diront la même chose. L'Europe ne supplie pas. L'Europe est furieuse. Imaginez être le manager de l'équipe nationale française en ce moment. Imaginez être à la tête de la Fédération allemande de football. Vous avez passé des années à vous préparer pour cela. Vos supporters ont dépensé des millions de dollars en billets et hébergements non remboursables dans des villes comme Dallas, Atlanta et Kansas City. Et soudainement, on vous dit que la moitié de votre staff technique et un tiers de vos supporters en déplacement sont légalement interdits d'entrer aux États-Unis. Le chaos est absolu. Il est total. Et c'est là que vous devez regarder les faits concrets parce que la dévastation économique qui frappe les États-Unis en ce moment n'est pas théorique. Elle se produit aujourd'hui. Regardez l'industrie hôtelière. Dans les 11 villes américaines hôtes, nous assistons à une vague d'annulation qui fait s'effondrer les cours des actions hôtelières. Marriott, Hilton et Hyatt regardent des milliards de dollars de revenus estivaux projetés s'évaporer du jour au lendemain. Regardez l'industrie aérienne. Les compagnies aériennes internationales
réorientent frénétiquement leurs avions, annulent des liaisons vers les États-Unis et exigent des réponses du département des Transports. Delta et United Airlines saignent dans le rouge à Wall Street. Regardez les sponsors d'entreprises. Adidas, Coca-Cola, Visa. Ce sont des entreprises qui ont investi des centaines de millions de dollars dans des campagnes marketing centrées sur les États-Unis, accueillant le monde. Elles sont complètement paniquées. Elles menacent de retirer leur publicité. Elles réalisent que leurs marques sont désormais associées à une administration américaine fermée, hostile et volatile. Et regardez les 11 maires américains. Les maires de villes comme Miami, Philadelphie et Seattle ont dépensé des centaines de millions de dollars des contribuables pour moderniser leurs stades, améliorer leur système de transport en commun et préparer leurs forces de police pour ce moment précis. On leur avait promis un retour massif sur investissement. On leur avait promis un boom économique. Maintenant, ils regardent des stades vides et d'énormes dettes municipales. Tout cela parce que le président des États-Unis voulait avoir l'air dur à la télévision. Pourquoi Trump perd-il le contrôle de ce récit si rapidement? Parce qu'il ne comprend fondamentalement pas ce qu'est la Coupe du Monde. Il pense que c'est juste un jeu. Il pense que c'est un événement jetable. Il ne comprend pas que pour le reste de la planète, le football est une religion. C'est un pilier culturel profondément ancré. Quand vous vous attaquez à la Coupe du Monde, vous ne mettez pas seulement en colère des politiciens étrangers, vous mettez en colère des milliards de citoyens ordinaires. Vous retournez des populations entières contre vous. Trump a intensifié avec des menaces. Il a dit aux dirigeants européens que s'ils se plaignaient de l'interdiction de voyage, il les frapperait avec des droits de douane automobile. Il a essayé de se sortir d'une crise diplomatique par l'intimidation. Mais le monde a répondu par un silence absolument glacial. Ils ont arrêté d'appeler Washington et ont commencé à appeler Ottawa. C'est là que vous devez regarder Mark Carney parce que le contraste entre la façon dont Donald Trump gère une crise et la façon dont Mark Carney gère une crise est toute l'histoire ici. Pendant que Trump publiait des messages rageurs sur sa plateforme de médias sociaux, pendant que la porte-parole de la Maison-Blanche hurlait sur les journalistes, Mark Carney était assis dans son bureau, regardant tranquillement une carte de l'Amérique du Nord. Le Canada est co-hôte de ce tournoi. Toronto et Vancouver ne devaient accueillir que 13 matchs. Ils étaient censés être le partenaire junior dans cette massive candidature nord-américaine. Mais Carney a vu l'effondrement américain non pas comme un désastre, mais comme la plus grande opportunité géopolitique de sa vie. Carney ne se bat pas comme Trump se bat. Il n'utilise pas un marteau-piqueur. Il utilise un scalpel. Il utilise des systèmes, des alliances et une compréhension fondamentale profonde de la logistique mondiale. Il sait que l'Europe est désespérément en quête d'une solution. Il sait que la FIFA est désespérément en quête de sauver ses contrats de diffusion télévisée de plusieurs milliards de dollars. Alors, il a fait un mouvement. Nous avons maintenant la confirmation que, au cours des 48 dernières heures, Carney a eu des appels sécurisés avec le président de la France, le chancelier d'Allemagne et le chef de l'Union européenne. Il coordonne directement avec le président du Mexique, le troisième co-hôte du tournoi. Carney leur a offert une bouée de sauvetage. Il leur a offert le Canada. Il a proposé un pivot logistique d'urgence. Le Canada a immédiatement annoncé un visa de transit spécial et accéléré pour la Coupe du Monde pour toutes les nations européennes et les pays affectés. Carney a garanti que les frontières canadiennes resteraient pleinement ouvertes, entièrement dotées en personnel et pleinement accueillantes pour le monde. Il a offert d'élargir considérablement les zones de festivals de supporters à Toronto, Montréal et Vancouver. Il a offert d'accueillir les équipes européennes bloquées dans des installations d'entraînement canadiennes de classe mondiale. Il a effectivement transformé le Canada en refuge sûr de l'ordre mondial. Et il est allé plus loin. Carney travaille activement avec la FIFA pour explorer le transfert de matchs hors des États-Unis. Il y a des discussions intenses en coulisses en ce moment sur le déplacement des matchs à élimination directe et potentiellement même des demi-finales loin de villes comme Dallas et Atlanta pour les déplacer vers Vancouver, Toronto ou Mexico. Carney utilise la propre interdiction de voyage de Trump
pour justifier légalement la rupture du contrat d'accueil original. Il fait valoir que si les États-Unis ne peuvent pas garantir la libre circulation des athlètes et des supporters, alors les États-Unis sont en défaut de leurs obligations envers la communauté internationale. Il prive Donald Trump de son levier. Il prend le joyau de la couronne du tournoi et le traîne vers le nord. Vous devez comprendre les thèmes ici. Il s'agit de souveraineté, il s'agit de stabilité, il s'agit de construction de coalitions. Trump crée des ennemis. Carney construit des coalitions. Trump veut isoler l'Amérique pour prouver un point. Carney veut intégrer le Canada pour prouver un point. Et le point que Carney fait est dévastateur pour Washington. Le monde n'a pas besoin des États-Unis pour fonctionner. Le monde peut vous contourner. Quand les dirigeants européens regardent l'Amérique du Nord aujourd'hui, ils ne voient pas un front uni. Ils voient des États-Unis complètement déréglés et erratiques et un Canada calme, fiable et hyper compétent. Cela a des implications massives, bien au-delà d'un tournoi de football. Pensez à ce que cela signale aux marchés mondiaux. Pensez à ce que cela signale à l'OTAN. Si les États-Unis ne peuvent pas être fiables pour honorer un contrat d'accueil d'un événement sportif, comment peut-on leur faire confiance pour honorer un traité de défense mutuelle? Si Donald Trump va interdire à vos citoyens d'entrer dans le pays pour une petite rancœur politique, comment pouvez-vous lui faire confiance pour protéger vos chaînes d'approvisionnement? La réponse est que vous ne pouvez pas. Et l'Europe réalise finalement cela. Nous assistons à un profond réalignement de la confiance mondiale. L'Europe regarde Mark Carney et voit un leader qui parle leur langue, un leader qui comprend la finance mondiale, un leader qui croit en l'ordre international fondé sur des règles. Il regarde Trump et voit une responsabilité massive. Même si vous ne vous intéressez pas au Canada, le Canada touche votre vie. Parce qu'au moment où l'Europe décide que le Canada est un partenaire plus fiable que les États-Unis, l'économie américaine commence à saigner. L'investissement direct étranger se déplacera. Les entreprises qui prévoyaient de construire des sièges sociaux aux États-Unis regarderont le chaos aux frontières. Elles regarderont les interdictions de voyage et construiront à Toronto à la place. Les travailleurs technologiques qui ne peuvent pas obtenir de visa pour travailler dans la Silicon Valley déménageront à Vancouver. La fuite des cerveaux est réelle et Trump l'accélère. Chaque fois que Trump essaie de fermer une porte, Carney ouvre une fenêtre et la richesse du monde s'y engouffre. Il y a un détail hautement symbolique de ce matin que vous devez entendre. Il résume parfaitement tout ce qui se passe. L'équipe nationale allemande, l'un des favoris pour remporter l'ensemble du tournoi, devait voler à Miami pour un camp d'entraînement pré-tournoi. Leur avion était littéralement dans les airs, au-dessus de l'océan Atlantique, quand Trump a signé l'interdiction de voyage. Le pilote a reçu une notification du contrôle de la circulation aérienne américain qu'une partie significative des passagers à bord, y compris du staff technique essentiel détenant des doubles nationalités de nations bannies, seraient détenus à l'atterrissage. L'avion n'a pas atterri à Miami, il a dévié. Il a viré vers le nord. Il a atterri à Toronto. Quand cet avion a touché le sol canadien, il n'a pas été accueilli par des gardes-frontières en colère. Il a été accueilli par le ministre canadien des Sports. Il a été accueilli par un processus douanier pleinement fonctionnel, poli et très efficace qui a dédouané toute l'équipe en moins d'une heure. Carney n'a pas haussé la voix. Il a haussé le coup d'ignorer le Canada. Il a laissé Donald Trump s'humilier sur la scène mondiale, puis a tranquillement rattrapé les pièces qui tombaient. Trump n'a pas négocié. Il a exigé et le monde s'est simplement retiré. Alors que se passe-t-il ensuite? L'horloge tourne et la pression sur Washington devient absolument insupportable. Il y a 3 façons dont cela se déroule dans un avenir proche. Scénario A. C'est le résultat le plus probable. La communauté d'affaires américaine se révolte complètement. Les PDG des principales compagnies aériennes, des chaînes hôtelières et des grands sponsors d'entreprises marchent dans le bureau ovale et disent à Trump qu'il est en train de détruire l'économie américaine. Les gouverneurs des États hôtes, le Texas, la Floride, la Californie, se rebellent contre la Maison-Blanche. Ils exigent une annulation immédiate de l'interdiction de voyage. Trump, face à un soulèvement interne de ses propres donateurs, est contraint à une retraite humiliante et très publique. Il émet des dérogations,
il fait marche arrière. Mais le dommage à la crédibilité américaine est définitivement fait. Le monde se souvient qu'il a essayé de le ruiner. Scénario B, l'escalade. Trump s'entête. Il refuse de lever l'interdiction. Il attaque la FIFA sur les réseaux sociaux, la qualifiant de corrompue. Il attaque l'Europe. Il attaque Carney. La FIFA, sans absolument aucun autre choix, tient un congrès d'urgence et retire officiellement aux États-Unis ses droits d'accueil pour tous les matchs impliquant des nations bannies. Il déplace des dizaines de matchs au Canada et au Mexique. Les États-Unis perdent des milliards de revenus et Trump entre dans l'histoire comme le président qui a perdu la Coupe du Monde. Le public américain, furieux d'avoir perdu le tournoi, se retourne contre lui. Scénario C, le renversement inattendu. Trump essaie d'utiliser la crise pour forcer un accord géopolitique plus large. Il dit à l'Europe qu'il lèvera l'interdiction de voyage, mais seulement si elle accepte de massives nouvelles concessions commerciales ou une augmentation des dépenses militaires. Il essaie de prendre le tournoi en otage pour des gains politiques, mais l'Europe appelle son bluff. Il refuse de négocier avec un preneur d'otages. Il le défie de ruiner le tournoi. L'impasse se prolonge, paralysant l'économie mondiale et créant un été de chaos absolu. C'est la partie où les dirigeants calment habituellement les choses. C'est la partie où les diplomates interviennent, lissent les bords rugueux et trouvent un compromis. Mais Trump ne fait pas dans le calme. Trump ne fait pas dans le compromis. Il ne sait que doubler la mise. Et c'est pourquoi le monde se tourne vers Mark Carney, parce que le monde est fatigué du drame. Le monde est épuisé par l'anxiété constante et écrasante de traiter avec un président américain qui traite la stabilité mondiale comme une émission de télé-réalité. Nous regardons la fin d'une ère, l'ère où les États-Unis étaient le centre incontesté et indispensable du monde. Trump a promis de rendre l'Amérique grande à nouveau. Mais regardez ce qui se passe réellement. L'Amérique est isolée. L'Amérique perd des milliards. L'Amérique est contournée par ses alliés les plus proches. Pendant ce temps, le Canada comble le vide. Carney prouve qu'une puissance moyenne armée de compétences, de stratégie et d'un engagement envers la coopération mondiale peut surpasser une superpuissance armée de rien d'autre que de fanfaronnades et de menaces. L'interdiction de voyage était censée être une démonstration de force. Elle s'est transformée en vitrine du déclin américain. Vous devez regarder les dommages à long terme ici. Il ne s'agit pas seulement d'un été de football, il s'agit des 20 prochaines années de relations mondiales. Quand un jeune en Europe regarde cela se dérouler, que pense-t-il des États-Unis? Il voit un pays qui est fermé, en colère et hostile. Il voit un pays qui rompt ses promesses. Et quand il regarde le Canada, il voit un pays qui est ouvert, moderne et fiable. Où pensez-vous que ce jeune voudra étudier? Où pensez-vous qu'il voudra investir son argent? Où pensez-vous qu'il voudra créer une entreprise? Trump construit un mur, mais il enferme le peuple américain du mauvais côté. Il vous exclut de l'économie mondiale. Il vous exclut des échanges culturels qui font fonctionner le monde moderne. Et vous en payez le prix. Vous en payez le prix en revenus perdus pour vos villes. Vous en payez le prix par une réputation diminuée à l'étranger. Vous en payez le prix chaque fois qu'une entreprise étrangère décide de contourner les États-Unis et de s'installer à Toronto à la place. Carney comprend cela. Il joue sur le long terme. Il sait que chaque fois que Trump agit de manière erratique, les actions du Canada montent. Il positionne le Canada comme l'alternative nord-américaine, le port sûr dans une tempête de chaos américain, et ça marche. La réponse européenne a été overwhelmingly positive envers Ottawa. Les diplomates français et allemands louent publiquement le leadership de Carney. La presse mondiale compare l'approche calme et mesurée de Carney aux éclats volatiles de Trump. Le récit a complètement changé. Trump n'est plus le grand négociateur. Il est la responsabilité imprévisible. Carney n'est plus seulement le premier ministre d'un voisin du Nord. Il est la main ferme au volant de l'ordre mondial. C'est une crise de la propre fabrication de Trump. Il a allumé l'allumette. Il a versé l'essence. Et maintenant, il est surpris que le feu brûle sa propre maison. Mais le feu ne brûle pas le Canada. Le Canada construit un pare-feu. Le Canada protège le tournoi. Le Canada protège les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Canada protège les alliances que Trump est si désespéré de détruire. Vous devez vous demander, que se passe-t-il quand la poussière retombe?
Quand la Coupe du Monde sera terminée, peu importe où les matchs finaux seront joués, de quoi le monde se souviendra-t-il? Il se souviendra que quand les enjeux étaient élevés, les États-Unis ont plié. Il se souviendra que les États-Unis ne pouvaient pas être fiables et il se souviendra que le Canada s'est levé. C'est l'héritage de l'administration Trump. Un héritage de traités rompus, de vols annulés et de stades vides, un héritage d'isolement et d'auto-sabotage économique, et c'est l'héritage de Mark Carney, un héritage de stabilité, de coopération et de brillance stratégique. Le contraste ne pourrait pas être plus saisissant. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Nous allons continuer à surveiller l'évolution de cette situation. Nous allons continuer à suivre les vols, l'argent et les câbles diplomatiques parce que cela évolue rapidement et que les médias grand public essaient encore de rattraper leur retard. Ils essaient encore de traiter cela comme un différend politique normal. Ce n'est pas normal. C'est une rupture fondamentale dans le système mondial. Pensez-vous que Mark Carney protège la Coupe du Monde ou qu'il pousse Donald Trump à surréagir et à détruire sa propre présidence? Est-ce le moment où l'Europe tourne définitivement le dos à l'Amérique pour de bon? Donnez votre avis ci-dessous. Je veux entendre ce que vous pensez de ce massif changement de puissance mondiale. Et assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement maintenant parce que si vous voulez la vraie histoire, si vous voulez la prochaine mise à jour avant même que les gros titres ne sachent ce qui s'est passé, vous devez être ici. Le monde change en temps réel. Ne détournez pas le regard.